Vous êtes à bout, vous êtes un maître d'hôtel et vous dites que vous êtes un des oubliés du Covid. Le gouvernement n'a pas changé à vous. Est-ce que vous pouvez nous exposer la situation qui est la vôtre? Alors avant de comprendre la situation, il faut déjà savoir qui on est. Parce que c'est bien de dire on veut, mais concrètement, on s'est rendu compte que finalement notre profession, elle n'était pas connue. Finalement, on ne comprend pas qui on est. On est entre l'intermittence et les intérimaires, enfin voilà. Non, nous avons un vrai métier. D'abord, je voulais juste alors vous dire qui moi je suis. Moi d'abord, je suis un papa de 3 enfants. Je suis séparé, vous voyez un peu le profil. Je suis au RSA depuis maintenant le mois de mai, c'est-à-dire que j'avais un salaire décent, je faisais vivre une famille. Il se trouve qu'aujourd'hui, je touche environ 550 € par mois, et je n'ai pas eu le choix, en fait, finalement. Ensuite, je suis aujourd'hui le porte-parole de 2 organisations. Je voudrais les citer parce que c'est quand même très important, parce qu'ils vont prendre le relais après. C'est l'OPRE, c'est l'organisation du personnel de la restauration événementielle, et puis le CPHRE, qui sont le collectif des précaires de l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. Donc il y en a un, le premier, c'est vraiment axé sur le maître d'hôtel, les métiers de bouche, et le deuxième, c'est tous les précaires de l'emploi qui concerne 2 200 000 personnes dans toute la France entière. Moi, je suis un intermittent de la restauration, et avant de le comprendre, je vais expliquer un peu ce qu'est. C'est d'abord un travailleur diplômé. C'est important de le savoir, parce que visiblement, on a l'impression que on arrive comme ça, on fait notre machin, on fait porteur d'assiette, ou alors on sert sur un cocktail, mais on n'a pas de compétences requises. Si, nous sommes d'abord des travailleurs diplômés. Nous maîtrisons l'art et la manière de la gastronomie, française en l'occurrence. On nous connaît plus sur le label d'extra, c'est-à-dire les maîtres d'hôtel, les chefs, les cuisiniers, les pâtissiers, les commis, les serveurs, les plongeurs, tout ça font partie du même cercle. Un intermittent de la restauration, c'est un travailleur acharné. Il accepte de travailler 7 jours, 7 jours sur 7, parfois 16 heures par jour. Il n'a pas de mutuelle, il n'a pas d'avantage d'entreprise, il n'a pas le 13e mois, il n'a pas les primes, il n'a pas de voiture de fonction. Son seul crime, c'est juste d'avoir choisi de mettre son savoir-faire au service de toute personne ou société souhaitant organiser un événement temporaire. Alors, qu'est-ce que les événements temporaires? Ce sont les salons, les séminaires, les réunions professionnelles, les cocktails, les pots de départ, les banquets, les mariages, les réceptions ou les bar mitzvahs. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce qu'il y a 2 ans, on a organisé la bar mitzvah de M. Hanouna. C'était nous qui l'avons fait quelque part. Donc, les événements sportifs également, le Stade de France, Roland-Garros, les concours hippiques, les dîners d'affaires, les soirées de gala à l'Élysée, c'est nous aussi. Non mais Michel, on ne veut pas tout le descriptif. Non, mais on veut pas tout le descriptif du. Je sais bien, mais on voit très bien ce que c'est qu'un maître d'hôtel. Enfin, vous l'avez précisé. Non, mais vous l'avez bien précisé. Maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, 2 choses. On a l'impression que des milliards se sont déversés sur la France et que tout le monde a été pris en compte. Vous nous expliquez que ce n'est pas votre cas. Comment vous l'expliquez? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de mécanisme de compensation en ce qui nous concerne? Juste un petit résumé des épisodes précédents pour bien comprendre. En 2014, pour des raisons obscures, le gouvernement nous a éjectés du statut des intermittents. D'accord. On le partageait avec les intermittents du spectacle à l'époque. On était la même famille finalement. On est tombé sans contestation, car pas syndiqué, pas représenté, dans la fosse sceptique, très sceptique du régime général. Voilà. Ensuite, et pour comprendre, comme tous les intermittents du spectacle, nos heures effectuées sont transformées en droits d'indemnisation qui sont utilisés pour absorber les périodes. Michel, vous comprenez bien que nous, ce qu'on veut savoir, c'est les gens qui regardent l'émission, ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que vous demandez. On voit bien qu'il y a des besoins. Qu'est-ce que vous demandez urgemment au gouvernement? Vous avez la parole, profitez-en pour faire avancer vos revendications. Tout l'historique ne fera pas avancer la chose. Et pourquoi, si vous saviez? C'est pour ça que Hanouna nous disait qu'il n'avait pas estimé l'ampleur. Parce qu'effectivement, on passe notre temps à vouloir expliquer les choses et on passe notre temps à nous dire, en gros, vous voulez quoi? Mais oui, ça se limite, on veut que soit remédié pratiquement à votre situation qui a l'air dramatique. Donc pratiquement, que demandez-vous au gouvernement à travers cette émission? Attendez, monsieur Lello, notre situation n'a pas l'air dramatique. Elle est dramatique. Je crois qu'il faut vraiment... Non, mais je viens de dire que votre situation... Elle a l'air... Oui, elle a l'air dramatique. En tout cas... On n'est pas là ni seulement pour elle est dramatique. Qu'est-ce que vous demandez? Elle est dramatique, monsieur. Tout le monde est d'accord. Ce sont des vies entières. Ce sont des gens qui ont perdu toute notion de vie sociale. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer leurs factures. Ils se surendettent. Et on l'a vu sur le témoignage tout à l'heure de cette jeune fille où son père s'est suicidé tout simplement parce que socialement, il n'existait plus. Tout simplement parce qu'il n'avait plus de travail. Est-ce que nous, on doit passer par ça? Est-ce que nous, on doit aussi venir sur le plateau? Bien sûr que non, c'est pour ça qu'on est à la témoigner recherche de solutions. Et pour dire que nous aussi, on en est au même point. Est-ce qu'on doit faire ça finalement? Pour faire pleurer les chaumières ou autre?
On est à la recherche de solutions, c'est pour ça. On ne veut pas que d'autres drames, vous avez bien fait de revenir sur ce drame, c'est absolument terrible, ça nous a beaucoup ému ce témoignage. On veut juste savoir, à travers cette émission, ce que vous demandez au gouvernement. On veut être pratique. Il y a deux choses qu'on demande surtout. Pas bien. La première chose, c'est exactement le même droit que les intermittents du spectacle. On ne comprend pas le calcul illogique qui est de sauver les intermittents du spectacle, donner 100 milliards à toutes les entreprises pour les aider dans tous les sens. Il n'y a pas de souci, je veux dire, il y en a forcément certaines, à part les grosses qui licencient juste après, mais en tout cas, il y en a forcément qui en ont besoin. Et nous sommes les seuls aujourd'hui, la seule entité qui ne bénéficie de rien, si ce n'est que le RSA. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Point. T'as rêve au mieux. Donc Non, ça, c'est une première chose. Oui, Et oui, deuxièmement... j'ai bien compris. Michel, terminé. Oui, non, mais allez-y, parce que tu m'avais dit. Non, justement, monsieur Nolot vous a donné la Michel, parole. terminé. Franchement, terminé, Michel. Qu'est-ce que vous demandez? On a bien compris le côté tragique de la situation. Je vous assure, tout le monde comprend. On veut juste savoir comment on peut y remédier. Moi, si tu veux que je t'attaque sur Je pense que vous ne pouvez pas y remédier. Je pense qu'à la limite, nous, notre message, il est porté forcément. Enfin, vous parlez pas qu'à moi, là, vous comprenez. Voilà, vos propos sont publics. Et même les Français qui nous regardent, ils ne peuvent rien, à part leur soutien et avec plaisir. Mais voilà ce qu'on veut premièrement. Donc c'est d'une part l'année blanche. Donc c'est pas seulement une année où la cocaïne va être autorisée. On veut vraiment une année claire où on a prolongation des droits comme les intermittents du spectacle jusqu'à août 2020, quitte à faire exactement la même chose. Mais nous au moins on va souffler. On va peut-être participer un peu au pouvoir d'achat enfin. On va pouvoir enfin nous aussi dépenser un petit peu d'argent et un peu se refaire un peu. Et puis surtout l'annulation pure et simple de la réforme de l'assurance chômage. Ça, c'est une hérésie. C'est un drame social. C'est un vrai scandale. Et nous, dans l'anonymat le plus complet, on est en train de crever. J'emploie des mots un peu spectaculaires, mais je vous assure que c'est vraiment le cas. Je crois qu'on n'a pas. Moi, j'ai pris conscience de par tout ce que j'ai reçu. Au départ, c'était juste une intervention pour faire bouger un peu les choses. Et finalement, j'ai reçu des centaines de messages de gens, mais complètement désespérés, qui à un moment se sont levés en me disant mais on pensait pas que c'était possible d'attirer l'attention. On était persuadés que finalement il y avait personne pour les écouter. Et du coup, enfin, là, on est en train de générer quelque chose. Mais réellement, il faut les écouter, il faut nous écouter, il faut à un moment arriver à se dire, ok, c'est totalement illogique la situation, on va rétablir les choses, on passe un coup de fil et ça suffit amplement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a les pouvoirs pour ça, autant qu'il le fasse maintenant, parce que sinon, ça va prendre des conséquences Michel, terribles. en tout cas, nous, on vous a écouté, j'espère que les pouvoirs publics ont fait de même et qu'ils prendront les bonnes décisions. En tout cas, merci beaucoup d'être venu poser votre témoignage parmi nous. Je sais. Michel, on va continuer l'émission. Je vais prendre 30 secondes d'un texte, monsieur. Encore. C'est un texte qu'on connaît tous. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en 1789. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde. Excusez-moi, voilà, c'était ma fin. Merci beaucoup d'avoir terminé là-dessus. On va parler maintenant du sujet de notre émission, c'est-à-dire la disparition programmée des animaux dans les cirques.